Allez, c'est parti. On se fait ce jeudi 12 mars 2026. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Jeudi, tout d'abord, s'associe à Jupiter. Et les énergies de Jupiter, elles nous parlent d'épanouissement, de travail et d'expansion, quelque chose qui prend plus de place. Avec le 12 qui, lui, est l'énergie du chiffre 3, qui, lui, nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise des enfants et le nous dans le couple. Quelque chose qui prend plus de place dans nos vies, où c'est le nous, la place que l'on peut donner à la relation qu'on peut avoir aux autres, que ce soit la relation qu'on a à nos amis, à nos enfants, à nos familles, à nos amoureux, amoureuses, mari, femme, conjoint, conjointe, peu importe. Est-ce que c'est ça qui prend plus de place? Est-ce que c'est le nous que nous nourrissons? C'est-à-dire quel est le rapport que je vais avoir aux autres? Est-ce que je peux nourrir cette relation? De quelle façon je peux la nourrir? C'est peut-être la question qu'on va se poser ce jeudi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a le 3 et puis il y a cette carte, la réunion. Donc la réunion, c'est le nous. C'est ce qui nous unit à l'autre, c'est le noyau. C'est la force. C'est ce que nous nourrissons dans la relation avec l'autre. Si tu as vu réunion, on te parle d'une personne qui vient vers toi. Quelqu'un qui sera là, qui va t'épauler, en qui tu pourras avoir confiance, sur qui tu pourras compter réellement. Il est peut-être déjà dans ta vie et t'en prends conscience, ou il n'est pas encore et il arrive dans ta vie. Si tu as vu une des deux lumières ici, on te dit qu'il y a des messages qui viennent pour t'éclairer sur une situation où tu te posais des questions. Si ici tu as vu le sceau, l'armure, le sceau c'est les ancêtres, c'est les racines, c'est qui nous sommes, c'est notre empreinte, c'est l'empreinte que l'on laisse dans le monde, c'est l'empreinte que l'on est, d'où l'on vient, nos racines. À quelque chose en lien avec notre famille, que ce soit notre famille d'âme ou notre famille de sang, mais il y a quelque chose en lien avec nos racines, notre famille, qui arrive ce jeudi. Des nouvelles de la famille, d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, un secret de famille qui est révélé, ou quelque chose à l'intérieur de nous que nous commençons à voir germer, une intuition qui se décuple, une énergie plus forte, un lien qui se crée avec les animaux, un lien qui se crée avec des personnes. Et c'est quelque chose que nous portons en nous depuis des années. Mais peut-être que c'est quelque chose qui n'avait pas été exploité, que l'on met en lumière aujourd'hui pour pouvoir l'exploiter. Si tu as vu la table, c'est la convivialité, l'invitation, les rendez-vous, les invitations qui arrivent à toi. Si tu as vu un des chevaliers, c'est pareil que la réunion. Il y a des personnes qui arrivent ou une personne qui arrive dans ta vie ou qui commence vraiment à s'installer et tu prends conscience de la chance que tu as de l'avoir dans ta vie parce que vraiment elle vient t'épauler. C'est quelqu'un ou des personnes sur qui tu vas pouvoir compter ou sur lesquelles tu peux compter. Puis, si tu as vu cette chaise-là, tu vois, ici, dos, il y a quelque chose que tu te caches à toi-même, il y a quelque chose qui va t'être révélé ce jour. Quelque chose que tu t'es caché depuis longtemps, que tu ne veux pas t'avouer et dont il est peut-être temps que tu prennes conscience. Si tu as vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre en bas, c'est le 48. Le 48, c'est le 12. Le 12, nous sommes le jeudi 12. Ça correspond au 3. C'est l'alignement, c'est la création, les rendez-vous, le voyage. Peut-être que tu seras invité à un voyage. Peut-être que tu as une excellente nouvelle qui arrive aujourd'hui pour toi, qui t'amène de la joie et du plaisir. On va reprendre une carte que l'on décryptera demain, mais que nous allons regarder ce jour. Hop. Bon. Ouh, c'est dommage. Elle était belle. Elle était vraiment en rapport au vendredi en plus. Mais bon. Tu comprendras pourquoi je vais rire. Allez, tu vas fermer tes yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre,
une lettre, des lettres, un mot, une couleur, un personnage, une chose. Allez, c'est parti. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle m'a fait sourire parce que quand la carte est tombée par terre, celle-ci elle est tombée comme ça, mais j'ai pas voulu la prendre. C'est celle-là qui est revenue. C'est comme ça. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 12 mars 2026? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 12 mars 2026? Pour ce jeudi 12 mars 2026, s'il vous plaît. Les énergies, hop, elles arrivent gentiment. Vous en faudra encore 3. On les a, parfait. Il y a quelque chose qui est en train de naître, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Après peut-être une période de frustration, une période de blocage. Il y a de nouvelles collaborations, il y a de nouvelles signatures qui arrivent, peut-être pour un logement. Allez, c'est parti. Allez, on nous parle de l'étoile de la femme, on nous parle du féminin, on nous parle de l'intuition, on nous parle du consultant, de la consultante, waouh. On nous dit que nous sommes capables de reprendre le pouvoir de notre vie. Donc que peut-être on a face à nous un chef, un patron, quelqu'un qui a du leadership, une figure d'autorité peut-être, oh, avec les honneurs. Alors peut-être que non, peut-être que ce jeudi, tu vas récolter le fruit de tes efforts, la reconnaissance par rapport à la gestion que tu as des choses de ta vie. Ouais. Ça parle de la campagne, du bien-être, de la santé. Il y a peut-être quelque chose que tu es en train de retirer de ta vie afin de te retrouver plus au calme ou dans une meilleure santé. Ouais. Peut-être que c'est toi, tu es très fier peut-être d'avoir réussi à faire le tri dans ta vie pour sortir d'une forme de toxicité, d'enfermement. C'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as analysé la situation et qui as réussi à prendre du recul ou à modifier quelque chose qui te sort de cet enfermement et qui t'en sort de ces croyances limitantes. Hein. Ouais. Tu en sors grandi, tu en sors avec beaucoup de sagesse. En tout cas, ce jeudi, ça t'aide à mettre en lumière, avec les honneurs, tout ce que tu as bien fait de faire, tout ce que tu as fait correctement dans ta vie. Quels sont les choix que tu as faits qui étaient justes pour toi? La vie te les renvoie afin que tu sois fier du chemin parcouru. Il y a un peu cette idée. Là, c'est plus des compréhensions, hein, apparemment. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 12 mars 2026? Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi, hop, 12 mars. Hop. Ce qui était tombé, c'était peut-être un cadeau qui arrive rapidement. Là. Il y a un cadeau qui arrive rapidement pour certains et certaines d'entre nous. Hein. Sous 15 jours, c'est pour ça qu'il n'est pas sorti. Il arrive. Ici, on nous parle d'un message reçu, un message que l'on envoie, quelque chose peut-être qu'on attendait depuis longtemps, ou ça permet d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Ça permet une formation pour certaines personnes, et pour d'autres, ça permet de comprendre des choses. Parce que là, on a le parchemin, on a la lettre.
Ça permet de construire quelque chose. Ça permet d'aller vers quelque chose. L'araignée, c'est celle qui construit... Elle construit sa toile. Elle se met en sécurité, c'est aussi son garde-manger. C'est là où elle peut attraper ses proies. Peut-être qu'il y a un message qui arrive là qui va te permettre de te sentir en grande, grande sécurité. Hein. Tu vas vraiment te sentir bien. Beau message. Allez, ici, ça nous parle de quelque chose à fêter. Donc, pour certains d'entre nous, il y a une fête, il y a une joie. C'est une bonne nouvelle, une invitation. Oh, une nouvelle collaboration, des nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies. Ou un accord qui est signé, une solution qui est trouvée par rapport aux finances. Il y a une rentrée d'argent là. Une belle rentrée d'argent qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Hein. Ou alors, on trouve une solution financière. Donc là, ce sera solution financière ou une rentrée d'argent. Ici, dans cette situation, on dit que les choses se sont peut-être arrêtées, se sont bousculées, se sont cassées. Et ce qui s'est arrêté, c'est peut-être pas dans la matière. C'est des pensées récurrentes, c'est des peurs, c'est des craintes. Et tu as arrêté. Tu as arrêté. Et tu as réussi à arrêter de te faire du souci. Tu as réussi à arrêter d'avoir peur. Peut-être parce que tu arrêtes de ruminer le passé ou tu arrêtes de projeter le futur qui n'existe pas encore. Et du coup, tu arrives à te reconnecter à ton enfant intérieur, à ton féminin divin. Tu arrives à te reconnecter à cette légèreté d'enfant, à cette insouciance. Il y a une idée d'insouciance là qui est retrouvée, donc un bien-être. Hein. C'est bien, il y a des guérisons là pour ce jeudi. Hein. Pour certaines personnes, vous me direz comment vous vous sentez. Si d'un coup vous vous levez le matin, puis vous vous sentez super bien, comme allégé, comme... Sinon, vous faites le verre d'eau. Prenez un peu d'eau de lune que vous mettez le soir avec vous sur votre table de chevet et vous demandez, hop, à cette eau d'aspirer toutes vos énergies négatives pendant la nuit. Et puis le matin, vous vous levez, vous jetez cette eau, vous la ramenez à la terre aussi. Vous pouvez la jeter. C'est symbolique peut-être de la mettre dans les toilettes. Possible. Hop. Vous savez, j'ai souvent mal à ce pouce-là, mais je me demande si c'est pas en battant les cartes que je me fais mal. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Il se peut que ce soit ça. Je me demande toujours quel est ce geste régulier que je fais. On va voir si elle correspond à quelque chose. Je l'ai prise. Je pense qu'elle correspond à ça, mais comme je ne suis pas sûre, si je pense que si, on va le faire tout de suite. Là, il y a l'accusation. Il y a l'accusation, il y a la prise de décision. Il y a peut-être une affaire au tribunal, peut-être. Peut-être que vous vous êtes senti accusé dans une situation. Il y a cette idée. Il y a un retour. Ah oui. Il y a un retour à des messages par rapport à ceux avec lesquels vous êtes séparés. Donc là, on parle pour des personnes qui sont peut-être en jugement de divorce. Et on te dit que il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. Ça va être acté, ce divorce, cette séparation va être actée et elle t'ouvre un nouveau chemin. Je savais qu'il ne fallait pas que je me débarrasse de cette carte. Là, ici, on parle d'un retour. Ça peut être un retour au mieux-être, ça peut être un retour à de meilleures finances, ça peut être un retour à soi. On te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une personne qui revient dans ta vie, mais une personne qui t'a trahi. Et on te demande dans cette situation, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu peux pardonner. Bien sûr, et c'est même bon de pardonner. Pardonner, c'est ne pas porter. Pas porter des empreintes du passé qui sont pas toujours confortables, voire tristes et décevants. Pardonne, mais libère cette personne. Libère cette personne de toute obligation de venir te voir et surtout, libère-la de te contacter. Tu peux faire ça. Si elle revient, si ça vient frapper à ta porte ce jeudi, pense à moi. Ok? Et pardonne-lui. Dis-lui au revoir. Simplement au revoir.
te dis au revoir, voire adieu, et surtout pas à bientôt. Ici, il y a une prise de décision sur un nouveau chemin. Un nouveau chemin qui s'ouvre, de nouvelles opportunités, et on te dit, dans cette situation, on enlève toutes les embûches de ton chemin. Alors oui, ça prend du temps. Ça a été bloqué longtemps, ou peut-être que ça prend encore un peu de temps, mais parce qu'on est en train d'enlever les embûches. Parce que tout se prépare dans la 5D pour que quand ça arrive dans ta vie, quand ça se présente à toi, ce soit vraiment prêt et fluide. On te prépare et on prépare la situation. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va regarder maintenant les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 12 mars 2026, s'il vous plaît. Hop. Voilà, beaucoup, on va voir ce que ça donne. Moi, ça me fait un peu beaucoup. Moi, je pense qu'une comme ça va très bien. Bon, écoute, on va toutes les prendre. C'est une vraie histoire qui a raconté. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 12? Moi, j'en veux une ou deux. Et puis eux, ils m'en donnent 25 000. Hop. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce jeudi 12 mars? Bon, bah écoutez, il y aura beaucoup de cartes pour les énergies d'amour. Ça prépare cette Vénus. Alors, pour les célibataires, on te dit que dans les 3 mois, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir quelqu'un. Tu vas peut-être penser que c'est quelqu'un qui vient de passage dans ta vie, ou c'est peut-être cette personne, elle est déjà là dans ta vie, et tu as l'impression que c'est une personne qui est de passage. Mais c'est une personne avec qui il y aura beaucoup, beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Ce sera extrêmement lumineux. C'est une personne que tu penses qui n'est que de passage, mais qui va rester pour un long moment dans ta vie. Alors, où cette personne, elle est là, et ça se consolide dans les 3 mois, ou tu vas rencontrer cette personne dans les 3 mois. Mais c'est vraiment une personne, tu vas penser qu'elle est de passage. Peut-être que tu vas penser ne pas être à la hauteur, ou que cette personne n'est pas à la hauteur. Pour les couples, on nous dit, il y a une relation peut-être en on-off, je t'aime moi non plus, ou elle n'est pas constante. Il n'y a pas des messages toute la journée, tous les jours, tout le temps. Il y a des fois beaucoup de messages, des fois pas du tout, des fois un peu, des fois... C'est un peu instable en ce moment. Mercure est rétrograde, donc ce qu'on attend, ça met plus de temps à arriver, on le sait. C'est plus difficile, ça veut dire aussi que les communications sont plus difficiles. Le lien peut rester complètement présent, mais la façon de vivre ce lien peut être un petit peu ralentie, d'accord? C'est ce que ça nous dit. Et on te dit que petit à petit, à partir de ce 12, il y a un retour à la communication beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que Mercure cesse d'être rétrograde, je crois que c'est le 20 mars. Donc ça prépare le fait que ça va pouvoir commencer à s'accélérer, d'accord? Et on te dit, ne t'inquiète pas, c'est ton âme sœur qui est face à toi. Donc cette personne, elle est là pour te réveiller des blessures, elle est là pour que tu arrêtes de t'imaginer le pire quand des choses arrivent, des petites choses. Et du coup, on te donne quelqu'un de sincère, mais avec qui tu vis des choses profondes pour que tu arrêtes d'avoir peur, pour que tu arrêtes de douter. Pour les liens compliqués, alors on te dit que peut-être tu es face à une personne, ou c'est toi-même, hein, un peu superficielle, élégante, mais des fois pas toujours sérieuse. Pas sérieuse, ça ne veut pas dire qu'elle va te trahir. Pas sérieuse, ça veut dire que peut-être elle est bien avec toi et elle ne se projette pas dans le futur. Elle est bien avec toi et pour le moment, elle ne s'investit pas. D'accord? Et on te dit qu'avec le temps, ouais, tu vas te guérir de ce genre de situation. Tu vas arrêter de courir pour être choisi, d'insister pour être regardé, et que peut-être tu vas te détourner pour aller vers des personnes qui sont beaucoup plus alignées avec toi. Tu vois si ça te parle. Allez, le message de notre mère nature, le message de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce jeudi 12. Et nous avons l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Il y a une magie qui est en chemin là. Pour tous ceux qui ont la foi, pour tous ceux qui ont fait des vœux, continuez à faire vos vœux. Hein. Il y a des vœux qui se réalisent là. La magie est en chemin. Hein. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce jeudi 12 mars 2026, s'il vous plaît? Hop là.
Vous voyez, Mercure est rétrograde, j'ai eu pas mal de désistements dans les coachings et dans les tirages. C'est marrant, ça m'était jamais arrivé. Et là, en ce moment, tous ceux que j'avais planifiés dans les 15 jours, ben, ils repoussent tous leur rendez-vous. C'est incroyable, hein? La paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Quand Mercure est rétrograde, c'est pas que les choses n'arrivent pas, c'est qu'elles sont plus lentes ou qu'elles se retardent un peu. Hein? Donc, ne vous faites pas de soucis. C'est rien de grave, Mercure. Hein? Tout dépend, la Vierge, dans quel secteur de votre vie elle est, dans quelle maison. Voilà. Hop là, bah oui, ça vole. J'ai des cartes qui volent, là j'en ai deux. C'est beaucoup, 4 pour moi. On va reprendre les deux et on va en tirer qu'une. Bon, allez, on va prendre celle-là. Ça a été devant moi. Hein. Bon, allez. On va dire que j'ai triché. Ah, c'est pas vrai, j'en ai 3. Bon, allez, on prend celle-là. Voilà. Allez, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Waouh! Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Tu crées ta réalité. Destinée. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 12 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.